Et voilà mes chers amis, nous sommes partis pour la deuxième partie de cette vidéo sur le burn-out en français. Donc dans la première partie, j'ai parlé de mon expérience et je suis arrivée au moment où je vous disais que par la sophrologie, j'ai été amenée à chercher et puiser des ressources en moi-même dont je ne connaissais pas l'existence, à trouver de la force, de la motivation pour m'en sortir, à chercher, être ouverte, à trouver des réponses à des questionnements qui travaillaient fort dans mon fort intérieur, etc. Et c'était plus ou moins la même chose pour les apprentis avec lesquels j'ai travaillé qui étaient en train de vivre un burn-out comme moi par la suite en tant que sophrologue praticienne. Donc vraiment cette technique est très utile et très aidante en ce qui concerne le burn-out. Donc, qu'est-ce qui est le burn-out en fait? Comme le nom le dit en anglais, c'est un burn-out, c'est un épuisement psychique, psychologique, émotionnel, donc professionnel. Ça peut être professionnel et émotionnel. Pour moi, c'est les deux parce qu'ils sont vraiment liés. Si vous êtes par exemple au bord de l'épuisement professionnel parce que vous êtes débordé, parce que vous avez des conflits, des relations conflictuelles au travail, que ce soit avec votre supérieur, vos collègues ou d'autres gens en fait dans votre vie, donc dans votre famille. On parle aussi récemment des parents qui passent par le burn-out. Donc c'est vraiment tout est lié. Par exemple aussi la dépression. Donc en fait ils vont ensemble. Donc s'il y a burn-out, il y a forcément une dépression. C'est le fait de perdre la motivation, l'enthousiasme pour votre travail, pour votre vie en général en fait. Donc il y a des moments où c'est vraiment difficile de se lever le matin. On ne sait plus pourquoi on va au boulot, pourquoi on fait ce qu'on fait, on se questionne beaucoup sur est-ce qu'on est vraiment bon dans ce qu'on fait. Voilà, il y a plein de questions qui passent par la tête. C'est vraiment un appel de notre âme au niveau spirituel, vraiment révisiter en fait toute notre vie, toutes nos valeurs. Et ça nous pousse vraiment à non seulement les revisiter, mais vraiment transformer notre vie en profondeur, nous transformer nous-mêmes et commencer à vivre à partir de ces valeurs qui sont vraiment importantes pour nous dans notre vie. Et aussi de prendre bien soin de nous-mêmes, ce que nous ne faisions probablement pas avant ce burn-out. Donc nous avons négligé. Et donc c'est vraiment un appel à vraiment prendre soin de nous-mêmes. Et donc moi je vous conseille vivement de commencer par là. Et puis petit à petit, un pas après l'autre, chercher de l'aide, être ouvert, accepter l'aide que les autres nous offrent, recevoir cette aide et passer par cette expérience en sachant que c'est vraiment une bénédiction en fait finalement, parce que ça va nous permettre de découvrir plein de choses sur nous-mêmes, sur la vie, sur ce que nous avons envie de faire, sur notre vraie mission dans cette vie dans laquelle nous sommes maintenant. Donc vraiment, ça ce sont vraiment les symptômes et ce que c'est le burn-out et aussi qu'est-ce que ça représente au niveau spirituel, en tout cas pour moi, est-ce que moi je pense que cela représente au niveau spirituel. Maintenant, comme j'ai dit, comment
s'en sortir, comment gérer tout ça et comment éventuellement le prévenir. Mais comme je dis, donc une des techniques qui m'ont beaucoup aidé à moi et à mes apprentis, c'est la sophrologie, mais ce n'est pas la seule.